Amis algériens, la dernière fois dans la vidéo qui parlait du travail en Algérie, vous avez été nombreux à me dire « Wallah, Wallah, on va t'y retrouver, Wallah, Wallah, oh toi, fais attention à toi ». Bon, ce sont des menaces, moi je n'aime pas les menaces. Et pour vous prouver que je n'ai pas peur de vos menaces, je ne négocie pas avec les terroristes, et que vous n'allez rien faire du tout, aujourd'hui, je vais vous reparler de votre pays. Bon, ce n'est pas moi qui vais en parler, c'est Monsieur Zemmour. Et il est légitime parce que ses ancêtres ont vécu en Algérie. C'est ce qu'il dit lui-même. Donc les amis, aujourd'hui, on va encore parler de l'Algérie parce que je crois qu'il y a des choses à dire. Et selon Monsieur Zemmour, l'Algérie devrait dire merci à la France. Je crois que c'est la vérité aussi. Mais bon, vous verrez tout cela dans la vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Et n'oubliez pas également de faire un tour sur le Tipeee. Il est actif. D'ailleurs, je tenais à remercier une personne qui a fait un don généreux sur Tipeee. J'ai mon premier tipeur les amis. Je suis très très heureux. Merci à toi cher ami. Il s'appelle Groubil. C'est très gentil. Tu rétribues mon travail et je sens que je suis important grâce à ton don. Pour d'autres personnes qui veulent faire la même chose, ne soyez pas timide. Faites-le, faites-le. Allez. Bon, on commence cette vidéo. C'est une vidéo qui a été publiée par Frontières qui dit « Les Algériens pourraient nous être reconnaissants », déclare Éric Zemmour à propos de la colonisation en Algérie. Je peux vous dire que nous avons aussi colonisé le Vietnam et je ne vois pas des Asiatiques issus de l'immigration vietnamienne qui haïssent la France de cette façon. Pardonnez-moi, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, nous avons aussi colonisé ces gens. Et il y a eu des guerres, et il y a eu des affrontements, et il y a eu des massacres. Bon, premièrement, ce que dit M. Zemmour, c'est la vérité, parce que la France a colonisé l'Indochine, qui est maintenant le Vietnam, et aujourd'hui, on ne voit pas des Vietnamiens qui passent le temps à dire « Oui, voilà, on va tout détruire en France, la France nous appartient, voilà, voilà, voilà ». Non, ça n'existe pas. Bon, il y a une journaliste qui s'appelle Linh Dan Dao, je pense, c'est une Vietnamienne, c'est la seule que je vois qui pleurniche, mais encore une fois, c'est pour les subventions, c'est pour de l'argent. On connaît déjà l'excuse de toutes ces personnes. Ça a été dit et redit, on le sait. Mais hormis ça, la plupart des Vietnamiens qui sont en France, ce sont des gens très bien, des gens qui travaillent, des gens qui sont respectueux et qui aiment la France. Parce que beaucoup ont fui le Vietnam et sont venus en France parce que après que les Français soient partis, ce n'était pas forcément mieux. Et avec les combats qu'il y a eu entre le Nord et le Sud, ça a été très compliqué. Beaucoup sont venus en France et la France les a acceptés. La France, c'est encore le pays des droits de l'homme, le pays où on tend la main même à des anciens adversaires. Et pourtant, la France a perdu la guerre au Vietnam. Contrairement à l'Algérie, les Vietnamiens, pour le coup, ils se sont bien battus, ils ont obtenu leur indépendance. Après la défaite de Dien Bien Phu, les Français ont été obligés de partir. Donc, pour le coup, les Vietnamiens même ont gagné la guerre. Ce n'est pas la même chose en Algérie. Même si les Algériens, ils font les fiers, etc., l'armée algérienne n'a jamais été supérieure à l'armée française. Les Algériens n'ont jamais rien fait. Voilà. Il faut remettre l'église au centre du village. Si les Français sont partis, c'est parce que De Gaulle en a décidé ainsi. Je ne sais pas pourquoi, lui seul le sait, mais voilà. Remettons le bon contexte. Voilà. En Algérie, vous savez... Je pense que les Algériens pourraient nous être reconnaissants. Nous avons trouvé un pays qui était un cloaque. Être reconnaissant? Oui, reconnaissant. C'est quoi? C'est le couplet de la colonisation positive pour mais mon cher Benjamin Duhamel, ne prenez pas avec ironie. Je sais que dans votre génération, on vous apprend que ce qu'il y a de mal pour la France, mais moi je vais vous dire quelque chose. Zemmour, on peut écouter Benjamin Stora, des historiens, et s'interroger sur l'idée que... Benjamin Stora est l'historien du FLN, donc c'est pas la même chose. D'accord. Moi je suis... Vous défendez ce soir l'apport positif de la colonisation, c'est ça? Mais absolument, mon cher Benjamin Duhamel. Et en Algérie, je peux vous dire, parce que moi, mes ancêtres y vivaient depuis 1000 ans, que ce pays était un pays, c'était un cloaque, que la colonisation turc n'avait absolument rien fait, qu'il y avait le choléra, le typhus, que les terres n'étaient pas cultivées, que c'était une catastrophe. C'est la France qui a soigné tout ça. C'est la France qui a éradiqué les épidémies. C'est la France qui a construit des routes. C'est la France qui a construit des villes. Vous allez à Alger, vous allez à Constantine, regardez les immeubles. Vous verrez.
Bon, ça, c'est encore la vérité, hein. Avant la colonisation française, l'Algérie, c'était le désert, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. Les Français sont arrivés, ils ont tout construit. Ils ont éradiqué des maladies. La population algérienne s'est multipliée. Donc, quand les Algériens parlent de massacre, parlent du fait que les Français ont été très méchants, moi, je ne trouve pas, parce que non seulement ils ont soigné les gens, ils ont construit des immeubles qui, jusqu'à aujourd'hui, perdurent. Il y a certains endroits à Alger, vous avez l'impression d'être à Paris. Je parle de l'architecture. Malheureusement, ça n'a pas été entretenu. C'est un peu comme dans la plupart des pays d'Afrique, hein. Je vous ai montré la dernière vidéo où le Chinois disait que les Africains n'avaient rien entretenu de ce qui avait été fait pendant la colonisation. C'est pareil en Algérie, hein. Je ne sais pas si c'est aussi poussé que dans d'autres pays en Afrique, mais le vrai problème, c'est qu'après la colonisation, malheureusement, la plupart des pays colonisés en Afrique n'ont rien entretenu. Pire même, ils ont dégradé, ils ont tout détruit. Et aujourd'hui encore, pour les Algériens qui sont en train de dire que l'Algérie est la deuxième puissance économique, l'Algérie est le pays le plus puissant en Afrique, les mecs, il y a des vidéos de ronds-points en Algérie, si je vous montre ça, même dans les pays d'Afrique les plus pauvres, ils savent construire des ronds-points, quoi. Les mecs, ils construisent le rond-point collé directement à la route. Je ne sais pas quel architecte a fait ça, mais c'est pas ce qu'on recherche, quoi. Donc, voici la vérité. Encore une fois, vous n'allez pas être d'accord, mais factuellement, c'est ce qui s'est passé. Les Français sont venus. Certes, la colonisation n'était pas une bonne chose parce qu'il y a eu une occupation forcée. Il y a eu des méthodes parfois brutales, c'est la réalité, mais tout n'était pas mauvais. Tout n'était pas mauvais, il faut arrêter. Il y a eu l'éducation, il y a eu la santé, il y a eu la construction de routes, de chemins de fer, etc. Et même si de nombreuses personnes disent que c'était pour l'exploitation des minerais et des ressources sur place, ok, c'était sûrement le cas, mais ça ne change rien au fait que lorsque les Français sont partis, ils ont laissé ces infrastructures. Qu'est-ce que les Algériens en ont fait? Je ne pense pas qu'ils en ont fait grand-chose. Et c'est malheureux, les amis. Pour tous les Algériens qui sont énervés, qui racontent n'importe quoi, qui s'insurgent, vous pouvez vous insurger tant que vous voulez. Si l'Algérie était un pays développé comme Hong Kong aujourd'hui, comme même le Vietnam, hein, je ne dis pas que le Vietnam est un pays hyper développé, mais comparé à de nombreux pays d'Afrique, c'est beaucoup mieux. Si l'Algérie était un pays bien géré, bien développé, personne ne pourrait pointer du doigt les faiblesses et les failles de ce pays. Beaucoup de gens parlent d'une économie florissante. C'est faux, les gars. Factuellement, sans le gaz et sans le pétrole aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que l'économie algérienne tienne un mois parce que c'est un pays qui dort sur des ressources. Malheureusement, il y a beaucoup de corruption et toutes ces ressources sont bradées, sont utilisées par les vieux généraux qui font tout et n'importe quoi. Et la seule chose que vous trouvez à faire, c'est de venir crier « One, two, three, viva l'Algérie ». Bon, bref, on continue. Et donc, ça justifie aujourd'hui de considérer que, au fond, cette histoire coloniale, elle n'existe pas. Ah, je n'ai jamais dit qu'elle n'existait pas. Mais qu'en tout cas, il n'y a pas... En tout cas, que nous avons dans la façon de tenter de raccommoder les liens avec l'Algérie, il n'y a pas de fait des choses que la France a à se faire pardonner. Absolument. Nous n'avons rien à nous faire pardonner. Rien du tout. Rien du tout. La torture, au moment de la guerre d'Algérie... Mais mon cher, vous oubliez que ces gens-là faisaient sauter des bombes dans les cinémas et tuer les femmes et les enfants. Et donc, il fallait bien trouver des moyens d'arrêter. D'ailleurs, nous avons arrêté. Et la France a gagné cette guerre d'Algérie. Jamais l'armée algérienne n'est rentrée sur le territoire algérien et le terrorisme a cessé. Donc, c'est uniquement une décision politique du général de Gaulle que d'avoir décidé de donner l'indépendance de l'Algérie. Bon, après, Zemmour, il est un peu dur, je trouve. Pour le coup, je trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien pendant la colonisation. Ça, je suis le premier à le dire. Il y a eu des actes barbares, atroces, horribles. Et pour ça, oui, il doit y avoir des excuses. Je crois qu'il y a déjà eu des excuses. Des présidents se sont excusés. Voilà, c'est fini. Mais dire que tout était bien, non. C'était pas non plus tout rose, tout bien. Les Africains n'étaient pas là à accepter tout ce qui s'est passé. OK. Mais dire aussi que tout était mauvais, c'est pas vrai. Il termine en disant ce que j'ai dit au début. Si la France est partie d'Algérie, c'est pas parce que l'armée française avait perdu la guerre. Donc pour tous les Algériens qui sont fiers et qui pensent qu'ils ont obtenu l'indépendance parce qu'ils étaient forts, parce qu'ils ont contraint la France à partir,
Bon, les amis, apprenez l'histoire parce que vous êtes en train de vous faire un film et ce film, il est quelque peu biaisé. Je ne vais pas en dire plus, les amis. Je trouve que M. Zemmour, il dit parfaitement ce qui se passe. C'est une personne que j'admire beaucoup. Je trouve qu'il a un discours qui est très cohérent, qui est très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et les amis algériens, sachez que bientôt, j'aurai mon passeport algérien. Je pourrai venir vous voir et on pourra discuter autour d'un thé et des zélabia. Allez, à bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.